fois-ci, les parents, les étudiants et les élèves. Ce qui a été prévu contre eux est très simple. Ils l'ont déjà exécuté une partie parce qu'ils ont fait tuer des jeunes. L'autre partie, ils ont détruit l'université de Dakar pour comprendre votre avenir. Parce que eux, tous ceux qui sont à Pastef là, c'était des gens qui ont appris assidûment parce que c'était des fils de pauvres et autres. Ils savaient que s'ils n'apprenaient pas, ils n'allaient pas s'en sortir. Donc eux, ils ont été intelligents à Saint-Louis, ils ont bien appris pour être aujourd'hui partout des inspecteurs de ceci, cela, et se coaliser pour penser qu'ils sont plus intelligents pour prendre un régime dans un État alors qu'ils n'ont pas la compétence intellectuelle. Ils ne sont pas éduqués, leur niveau d'éducation n'est pas adéquat pour gouverner un pays. Ils n'ont pas d'expérience. Bref, ils sont violents, ils sont insolents, ils ne respectent personne, ils se prennent pour des pédants. Et c'est un fourre-tout, quoi. Il y a les dominateurs n'ont pas à faire de la politique dans un État moderne, on ne doit pas les accepter dans une exigence politique. Mais les élèves, mineurs que vous êtes incités dans vos quartiers et incités par des personnes qui n'ont rien compris, peut-être des gens qui ont eu de l'échec scolaire, des gens qui n'ont pas eu de métier, des gens, bref, qui n'ont pas réussi dans la vie, peut-être. Ils n'ont plus confiance en eux-mêmes, ce qui est dangereux, et qui suivent des gens qui leur promettent des chimères, quoi. Ils les promettent des chimères. Donc, vous les enfants, leur taxonomie, c'est quoi? Chaque fois que vous sortez, il y aura des morts parmi vous. Et la pratique est très simple. Le marron d'ingre, là, comme on dit le marron d'ingre, marron d'ingre, ça veut dire, on l'appelle le marron d'ingre. Le marron d'ingre de cette opposition, c'est que quand le partisan, là, leur force occulte, là, tue les enfants, ils amènent ce qu'on appelle le discrédit et la confusion pour essayer d'accuser des forces de sécurité. Vous les enfants, là, si vous sortez, vous serez tués tout le temps par ces gens-là. Et le fait qu'ils accusent des forces de sécurité, il n'y aura jamais de preuve parce qu'ils n'ont tué personne. Et que chaque fois, vous allez perdre votre vie. Et vous allez vous blesser. Et qu'ils vous manipulent en vous donnant de l'argent, en vous faisant croire. Mais comme votre intelligence, vos parents ne sont pas responsables, ne sont pas vigilants, vous allez détruire les infrastructures qu'on a mises dans ce pays, les investissements que nous avons mis pour vous, les élèves et les étudiants. Les étudiants, voyez votre situation. Vous êtes à l'apogée et à l'aune de votre réussite. Des gens qui sont passés comme vous, qui n'ont jamais grévé, qui n'ont jamais syndiqué, qui ont appris comme des bêtes, et aujourd'hui qui sont des cadres de hiérarchie A1, chaque fois vous, sans raison et sans aucun aspect légitime, sans aucune raison légitime, comment des étudiants, vous sortez pour des affaires politiques et vous brûlez, vous acceptez que vous soyez invité par 200 personnes qui brûlent vos archives, qui compromettent la gestion de votre curriculum et de votre carrière, parce que vous n'aurez plus à authentifier vos diplômes, vous n'aurez plus à utiliser les archives et les bibliothèques pour faire des recherches, et que vous n'avez aucun intérêt et aucun droit de ce que vous avez fait. Voilà maintenant, vous êtes enlisé dans une merde, votre avenir est compromis, et que votre compétence aussi est à douter, parce que vous n'aurez plus les connaissances requises pour être quoi que ce soit, parce que vous n'avez rien appris. Vous n'apprenez rien, vous vous êtes laissé faire par des gens qui ont des sentiments ethniques, des sentiments régionalistes, hein? Des taupes des terroristes, des taupes des islamistes, des taupes, par exemple, de MFDC, des gens qui ont des parents là-bas et qui ont des intérêts là-dessus, qui s'en fichent de notre pays, qui s'en fichent du Sénégal, qui pensent que tout ce qui est détenu à l'intérieur de ce pays, c'est pour leurs ennemis, nous sommes leurs ennemis, jusqu'à ce qu'ils ont fait. Donc c'est à vous les étudiants d'arrêter, d'aller apprendre d'abord et d'avoir vos diplômes comme eux. Et d'être des inspecteurs des domaines, inspecteurs du travail, inspecteurs du trésor comme eux. Parce qu'ils disent que Saint-Louis, ils sont mieux que vous. Parce que les autres universités, ils ne vous considèrent pas comme des gens aptes à être admis à ces concours. Et vous l'acceptez. Ils disent que vous n'êtes pas apte à être admis à ces concours. Parce que eux, actuellement, tous les fonctionnaires de hiérarchie au Sénégal sortent de Saint-Louis. Ce qui a amené toute cette crise-là de pensée, cette mouvance générationnelle qui sont des boomers, qui font du bruit et qui vont détruire tout ce qui a été acquis dans ce pays. La cohésion nationale, l'organisation nationale, non tarikhée et leurs valeurs intrinsèques, le respect des marabouts, le respect des chefs coutumiers, des chefs de religieux, le respect de la diversité culturelle, le respect de la diversité religieuse, la laïcité de l'État. Les parents là, tout parent qui laisse son enfant aller manifester, s'il meurt, c'est toi qui as commis le péché. Tu dois être sanctionné devant Dieu, devant la loi et devant tout le monde. Si vous laissez vos enfants participer à des manifestations au Sénégal actuellement,
Ne cherchez pas l'auteur de leur mort dans les forces de sécurité. Il faut les chercher dans l'opposition et de ceux qui organisent les manifestations. Vous les étudiants, si un jour, dans 5 ans, 10 ans, vous êtes des chômeurs en train de chercher autre chose, de faire du gardiennage, de faire du maraîchage et de faire autre chose, n'en voulez en personne, c'est vous-même qui l'avez cherché et c'est vous-même qui l'avez fait. Et j'appelle les personnes adultes. Parce qu'on n'a jamais vu dans le monde, pour la gestion d'un État comme le Sénégal, un État de Serigne Touba, un État de Aladji Malick, de Baye Niasse, de l'imam Laye, que vous vous permettez de le remettre à des gens qui s'accompagnent avec vos enfants de 10 à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ne l'acceptez jamais. Je demande à tous les adultes, à toutes les personnes majeures au Sénégal, de prendre acte de ce que je leur dis et de sanctionner ces gens pour qu'ils disparaissent de la scène politique sénégalaise. Parce que le danger, c'est quoi? Si vous voyez à l'étranger les Fofana et les autres qui parlent, c'est des Gambiens, c'est des gens qui ont des sentiments de rebelles, qui ont des sentiments d'ethnie et autres, qui essaient de dire du n'importe quoi contre notre pays, détruisez ceci, faites cela, parce qu'ils ne se considèrent pas comme des Sénégalais. Fof est un membre relais formé pour le MFDC, qui ne cherche qu'à déstabiliser notre pays avec l'autre qui parle là, je ne sais pas quel est son nom. Donc, ces gens-là ne sont pas des Sénégalais, ils ne se considèrent pas comme des Sénégalais. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de prendre leur revanche sur notre État et de faire réussir le MFDC. Donc maintenant, nous en sommes conscients et j'appelle tous les chefs religieux, j'appelle tous les chefs coutumiers, j'appelle tous les fonctionnaires, quelle que soit leur nature, j'appelle les retraités, j'appelle les instituteurs, j'appelle les infirmiers, j'appelle les commerçants, les vendeurs de moutons, de bœufs, de vaches, les cultivateurs, j'appelle les ouvriers qualifiés, j'appelle les jeunes conscients que le Sénégal, le danger qui guette le Sénégal, ne peut être paré, ne peut être lutté qu'avec le calme et la reconduite du président Macky Sall pour calmer ses velléités. Pourquoi? Parce que ces gens qui font du terrorisme, qui viennent avec les MFDC et autres, s'ils arrivent à prendre le pays, on va entrer dans des tourmentes de troubles qui vont se conclure par des meurtres, des assassinats éternels et des conflits entre le Nord et le Sud. En conséquence, de fait, je demande à toutes les personnes âgées, à toutes les personnes conscientes, à toutes les personnes responsables de se départir définitivement de ce parti de Némo-Pastef et de l'anéantir jusqu'à ce qu'on ait la dissolution de ce parti, parce que ce n'était pas un parti normal. L'aspect, à la lecture de ce parti, quand on le parcourt, on sait que c'est une obédience religieuse, c'est des histoires de salafisme, c'est des histoires de violence, de terrorisme et de MFDC. Il n'est pas question que notre pays tombe entre les mains des salafistes, des terroristes et des MFDC.